Au secours, il y a trop de tabous sur la maternité. Et c'est ok, parce qu'aujourd'hui, justement, tu vas pouvoir en parler. Alors, pour moi, le plus grand tabou dans la maternité, c'est justement de dire que tu n'y arrives pas et d'oser dire que c'est difficile ou que tu n'es pas heureuse ou que tu n'y arrives pas. Et c'est ça pour moi le plus grand tabou parce que maternité veut toujours dire heureux, on est heureux de vivre, on est heureux d'avoir notre bébé. Et justement, si on ne l'est pas, eh ben, pour moi, c'est un tabou de le dire. Je dirais le regret de la vie d'avant. Parce que c'est vrai que notre vie avant sans enfants était quand même plus facile et que je pense que tout le monde le pense, mais on n'ose pas trop en parler. Parce qu'avoir des enfants, c'est magique, oui, oui, mais c'est aussi très épuisant. En un mot, l'allaitement. Le corps médical, on n'ose pas leur dire de ne pas venir dans la chambre, de nous laisser un peu tranquilles. Ça, c'est un peu compliqué à dire pour nous. Pour moi, ce serait les tabous autour de la dépression prépartum. Je sais qu'on commence seulement à connaître la dépression postpartum comme elle devrait être connue, mais on parle très peu de la dépression pendant la grossesse. D'ailleurs, beaucoup de gens n'osent pas parler de leur mal-être pendant la grossesse parce que ça reste assez tabou. Parce que, bon, pour les gens, la grossesse, c'est d'office synonyme de bonheur, de joie et tout, mais c'est pas toujours le cas. Pour moi, ce serait de dire qu'on ne va pas bien. Parce que dès lors qu'on a choisi d'avoir des enfants, quand on dit qu'on ne va pas bien, eh bien, c'est perçu comme tu as choisi d'avoir des enfants, tu as choisi d'être maman, donc tu assumes. Pour moi, le plus grand tabou, c'est cette envie de meurtre qu'on a parfois. Après, on a tout de suite honte de l'avoir pensé, hein, mais cette envie de les étriper sur le coup. Euh, oui, j'avoue, c'est tabou. J'ai même honte de le dire tout haut. Mais parfois, c'est vrai que j'ai envie de les étriper. Et après, je m'en veux d'avoir pensé à ça. J'appelle ma maman qui me dit c'est normal, au fait, ça arrive à tout le monde. Et ça me rassure, mais c'est vrai que c'est le truc dont on n'ose pas trop parler. Voilà, moi j'ai subi une césarienne et le moment qui a été le plus tabou, c'est quand on a des gaz et quand la constipation. J'ai, Ça me mettait un peu mal à l'aise d'en parler aux infirmières, mais voilà, c'était ça. Les gaz que j'ai eu trois jours après ma césarienne et le fait que je devais aller à selle et que j'y arrivais pas et que j'ai eu l'impression d'accoucher en fait. Mais pour moi, ce qui est un peu tabou, c'est le postpartum et aussi le rapport au corps, qui l'un et l'autre sont liés. Puisque déjà, le postpartum, t'as ta petite déprime, ta chute d'hormones qui est là. Donc, difficile de voir le positif à ce moment-là, même si ton bébé t'apporte plein de bonheur. Mais en fait, il y a plein de tabous, je trouve, hein, mais ça, c'est un des tabous qui m'a marqué. C'est que le postpartum, on m'en a parlé sans vraiment en parler. C'était assez timide de savoir dans quel désarroi t'allais te trouver et sans savoir pourquoi. Et en parlant avec d'autres mamans, moi j'ai encore de la chance, ça a été résolu, ça s'est vite fait. Mais il y a des mamans pour qui ça peut se compter en années, le postpartum en fait. Et le rapport au corps, pourquoi je l'associe avec ça? Parce que pour moi, ça a été dur d'accepter que mon corps était complètement changé et que et que mes capacités physiques, en tout cas pour moi, parce que c'est pas le cas de toutes les mamans, mais pour moi, mes capacités physiques avaient changé. Les douleurs dans le corps, j'avais l'impression que ce corps-là n'était pas le mien, je m'y retrouvais pas. Il m'a fallu du temps pour accepter ce nouveau corps, parce que c'est vraiment ça, tu as un nouveau corps. Il y a des mamans, je sais que quand elles accouchent, elles récupèrent quasi leur corps d'avant, mais moi, ça a été quand même un gros, gros, gros changement. Pour moi, un des grands tabous de la maternité, c'est justement l'instinct maternel qu'on pense inné, qu'on pense que ça va être facile, alors qu'en fait non, que tout s'apprend et que c'est pas grave si au début on sait pas.
Alors pour moi, le tabou, ce sont toutes ces petites douleurs, ces petites gênes, ces petits inconforts que le gynéco va normaliser ou minimiser alors que ça nous gâche quand même bien la vie. Et à la longue, on n'ose plus en parler, pas de peur d'être ridicule tout simplement, puisqu'on n'obtient pas vraiment d'aide du médecin. Par contre, ce tabou-là n'existe pas lorsqu'on dialogue avec les sages-femmes parce qu'elles sont bien plus à l'écoute et sont bien plus au fait que ces gènes-là, ces petites douleurs peuvent nous gâcher la vie. Et surtout, elles ont souvent 1001 petits trucs pour nous soulager. La saturation aux pleurs de nos bonnets. Pour moi, ce serait clairement la grossesse extra-utérine. Je sais en parler parce que tout d'abord, je l'ai vécu. Avant de le vivre, j'en avais aucune idée de ce que c'était. Peut-être vaguement entendu le mot, mais j'en savais pas davantage. Maintenant, je sais qu'il y en a 4 sortes et les répercussions que ça peut avoir carrément sur la vie de la maman. Voilà, il a fallu que je le vive pour que je l'apprenne et pourtant c'est quelque chose d'assez grave, de très dur à vivre et on n'entend pas beaucoup parler. C'est pourtant quand on s'aperçoit en fait que finalement il y a quand même pas mal de femmes qui passent par là, parce que c'est pas si anodin que ça et que c'est pas si rare que ça non plus. Voilà, donc je trouve qu'on devrait être plus ouvert et bien parler de tous les risques à une future maman avant qu'elle se lance dans la grossesse. Moi, on m'en a jamais parlé et je me suis retrouvée sur la table d'opération à perdre beaucoup de sang parce que je n'avais aucune idée que j'étais en train de faire une grossesse extra-utérine et que ma trompe est en train de craquer. Les fausses couches sont moins tabous à mon sens parce que les femmes en parlent quand même plus facilement. Même si ça reste quelque chose de très dur et qu'on demande souvent aux femmes d'attendre justement 3 mois de grossesse pour dire qu'elles sont enceintes au cas de fausse couche, mais alors la femme ne peut pas exprimer sa fausse couche, la douleur que ça peut lui procurer, etc. Je le sais parce qu'une amie, c'est ce qui lui est arrivé. Et ça a été très dur à vivre pour elle et elle ne pouvait en parler avec personne parce que personne n'était au courant. Et aussi le fait qu'on doit toujours dire que c'est tout beau, tout rose une grossesse alors que on a quand même beaucoup de symptômes, que notre corps il est quand même bien détruit après, je trouve. Et ça, on n'en parle pas non plus beaucoup. Non, c'est magnifique qu'un être grandit dans notre corps et on doit voir ça comme quelque chose d'office de positif, alors que personnellement, moi, ma grossesse, je l'ai mal vécue. J'ai été très malade, tous les symptômes possibles et imaginables. Le bébé, il n'a jamais eu de soucis, mais bon, moi, j'ai quand même été vraiment pas bien jusqu'à la fin. Donc, avec une petite opération 1 semaine avant d'accoucher, parce que j'ai eu une hémorroïde, voilà, qui a gonflé avec un caillot de sang, qu'on a dû le retirer. Et ça, c'est aussi à cause de la grossesse. C'était extrêmement douloureux. Mais bon, de nouveau, on ne parle pas de toutes ces choses qui peuvent nous arriver pendant la grossesse, qui ne sont pas faciles. Tout ce qui compte finalement, c'est les choses où le bébé est en danger, mais tout ce que la mère peut ressentir, ça, c'est fort mis au placard.